Alors, vous connaissez ce monsieur? Ce monsieur s'appelle Oumar Kanazu. Il est né en 1927. Et quelqu'un qui est né en 1927 dans l'Afrique non indépendante, colonisée, juste après la Deuxième Guerre mondiale, imaginez-vous comment cet homme a fait pour devenir l'un des plus grands entrepreneurs africains aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons partir au pays de Thomas Sankara, au pays des étalons, au pays du Burkina Faso, au pays de la Yenanga, le Burkina Faso. Allons-y. Alors, c'est parti. Le Burkina Faso, en 1927, naît un homme qui s'appelle Omar Kanazu. Omar Kanazu va naître dans une famille pauvre à Yakou. Et ce monsieur ne va pas rester là. En grandissant et en faisant les travaux durs, il a compris quelque chose. En travaillant dur, on peut s'en sortir dans la vie. Alors, à partir des années qui vont suivre jusqu'aux indépendances, ce monsieur va prendre une allure. Il va commencer à se développer par lui-même. Comment? Pourquoi je vous fais l'histoire? Ou bien je vous narre bref sur ce monsieur. C'est parce que en regardant le documentaire de ce monsieur, ça m'a impressionné. Il fut l'un des premiers Africains à acquérir un avion privé. Il fut l'un des premiers Africains à acquérir ça. Et imaginez, dans un pays comme le Burkina Faso dans les années 1990, 95, dans un pays qu'on qualifie de pauvre, quelqu'un est capable de s'investir et devenir multimilliardaire. Ça veut dire que l'Afrique regorge beaucoup d'opportunités, beaucoup de talents à faire et à mettre en valeur. Seulement que c'est quoi? C'est les conditions qui ne nous permettent pas. Aujourd'hui, vous n'allez pas pouvoir ouvrir un business et être au sud du pays, ouvrir un business au nord du pays et être au sud. C'est impossible. Alors que s'il y a les moyens de communication, s'il y a les moyens possibles de pouvoir se déplacer, c'est très simple. Alors bref, c'est une parenthèse. Alors ce monsieur a acquis un jet privé dans les années 2000. Vous imaginez? Il est multimilliardaire. Et c'est le premier multimilliardaire burkinabé. Je peux dire le premier multimilliardaire de la zone francophone. Parce que quoi? Il a commencé depuis les années 1960, juste après les indépendances, à faire grandir un business. Le business, jusqu'à devenir un entrepreneur à succès qui était glorifié, magnifié par son peuple. Vous savez, je veux par ce message, par ce que je viens de narrer sur ce monsieur, vous dire ceci. L'éducation, ce n'est pas la clé qui va vous amener au succès. L'éducation, ce n'est pas la porte ouverte pour le succès. L'éducation, ce n'est pas la porte à arriver au sommet. Mais l'éducation, c'est pouvoir s'ouvrir sur les autres. C'est pouvoir comprendre les autres. C'est ça même. L'éducation occidentale, c'est sa valeur. C'est comprendre les autres. Les Occidentaux ne nous ont pas légué un héritage éducatif à ce sens que nous devenons riches. C'est pour cela quand ils savaient qu'il faut venir former les Africains à comprendre leur langue, à écrire dans leur langue, et c'est tout. Ça s'arrête là. Pour qu'ils puissent exploiter nos mines d'or, pour qu'ils puissent exploiter nos matières premières pour les convoyer vers l'Europe. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, c'est pour vous dire que quoi? L'Afrique n'a pas besoin de ce genre d'éducation prolongée. On a besoin d'un système. Vous allez en Corée, vous n'allez jamais voir ces longues études qui se font. Vous allez en Chine, vous n'allez jamais voir ça. Les Chinois aiment la simplicité dans l'éducation, ainsi que les Coréens. Vous n'allez jamais voir l'Afrique comme ça. Ce monsieur n'est pas là à l'école et il a construit un empire. Ça veut dire qu'il est possible de construire ce que nous rêvons, de faire ce que nous rêvons sur le continent et de ne pas penser qu'il faut aller à Harvard, à Sorbonne, ça serait la solution pour devenir riche. Si tu es nouveau sur ma chaîne, abonne-toi et partage la vidéo.